ne le savent pas, notre colonne vertébrale nous permet de marcher, nous permet de nous asseoir, bref, de nous mouvoir. Hilary, quel est l'objectif poursuivi par cet ouvrage, à la vérité? Le dos, comme vous l'avez dit, est très important. Oui. Mais le problème avec nous, c'est que nous négligeons le dos jusqu'à ce que nous sommes déjà à un point très critique. Oui. Oui. Au point où on est sur la chaise, on dit qu'il ne marche plus. Effectivement. Notre style de vie est le genre où on ne c'est pas une priorité, la prévention. Tout à fait. Oui, la prévention, et pourtant, on ne valorise pas la prévention. Pourtant, il n'y a pas de marche arrière pour le dos. Très bien. Le dos, quand le dos est déjà abîmé, il est abîmé. Oui, il y a seulement l'entretien. C'est pas comme le palu où on peut traiter et tout ça. Et tout ça revient. Quand le dos est abîmé, quand on a déjà une hernie discale, quand on a déjà une arthrose, la douleur est là jusqu'à la fin de nos jours. Très bien. Alors, je ne comprends pas pourquoi nous ne sommes pas en train de nous investir sur la prévention de la santé de notre dos. Oui. Cet ouvrage arrive donc à point nommé, Hilary. Et quelles sont les méthodes que vous avez remarquées chez le Camerounais lambda? Comment est-ce qu'on maltraite notre dos? Il y en a qui portent des sacs de 200 kilos au dos. J'ai fait un tour dans un marché, du marché 8e, et j'ai remarqué que ces jeunes garçons portent un sac de 150 kilos, 200 kilos sur le dos. Effectivement. Ça, c'est une question très pertinente. Très bien. J'ai fait cette remarque parce que premièrement, ici au Cameroun, la force, on considère la personne qui est forte par sa capacité à supporter la douleur. Oui. Dans la personne... La douleur. Oui. On dit, même si un homme, il dit que bon, je ne vais pas soulever cette charge parce que je protège mon dos. On va dire que c'est mais tu es quel genre d'homme ça? Mais tu sors d'où? Un petit saut comme ça, tu ne peux pas. Il vous dit clairement que j'ai mal au niveau... Non, mais c'est tout le monde qui va le charrier. Effectivement. On dira que c'est un fainéant. En fait, il n'est pas digne d'être un homme. Effectivement. Et du coup, on se lance dans ça. Après, on entend un petit bruit là derrière. Voilà. Et là, c'est comme si ce n'était rien. Quand on va à l'hôpital, on découvre que c'est plus grave que ça. Effectivement. Effectivement. Donc, c'est la même chose avec les femmes. Oui. On va dire que non, pourquoi est-ce que tu utilises le balai qui a longue manche? Oui, pour ne pas te courber. C'est vrai, c'est important d'utiliser nos balais traditionnels. Mais le balai à longue manche, ce n'est pas un tabou. Oui. On peut également l'utiliser. Oui. Il y a également les méthodes d'agriculture. Il y a la maman qui cultive, tout à fait, qui travaille avec des petites roues là. Il faut se courber carrément pour faire 2, 3, 4 états. Effectivement. Et ça devient compliqué. Hein. Ça devient très compliqué. Dos en souffre. Et nous sommes également dans une société où on valorise les hommes qui sont vraiment... Oui, un peu plus que moi, en tout cas. Je vous vois, vous avez jeté un coup d'œil, mais je ne suis pas aussi gros que ça, non, Hilary. Non. qui ont un volume, on dit qu'ils vivent bien. Oui, c'est ça. Apparemment, quand c'est comme ça, c'est la bonne vie. Et pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Hein. Ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Oui. Il est important de savoir qu'une bonne alimentation ne veut pas forcément dire que la bédaine a poussé. Voilà. Parce que quand quelqu'un voit son ventre, il dit, petit frère, ce ventre me coûte cher. Voilà. Parce que si pour l'entretenir, ce n'est pas évident. Oui. Est-ce que le ventre a aussi, on va dire, un rôle négatif par rapport au dos? Ça impacte. Permettez-moi de vous dire que ça sera un miracle de voir quelqu'un avec un ventre et qui n'a pas les douleurs lombaires. D'accord. Ça sera un miracle. Un miracle. Oui. Donc, du coup, sachez que vos ventres là que vous portez comme si c'est une femme qui porte la grossesse des triplés. Voilà. Ces ventres là ont un impact négatif au niveau du dos. Et du coup, les douleurs lombaires que vous ressentez, c'est parce que vous avez un poids devant. Exactement. Alors, que faire, Hilary? Toi qui as tant parcouru, on a aussi ces personnes là qui sont assises dans des fauteuils vraiment rembourrés dans les bureaux là. On dit qu'il faut s'asseoir, les machines, il faut avoir une certaine posture. Hilary, tu as certainement quelques petits secrets que tu as dû mettre dans ces bels ouvrages que nous allons inviter nos auditeurs à aller acheter. Mais pour l'instant, on donne quelques petites techniques. Comment est-ce qu'on doit s'asseoir? Combien de temps doit-on s'asseoir? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas endommager son dos? Voilà. Alors, j'ai parlé des mesures préventives contre les douleurs
lombaire et cervicale. Donc, parce que le cou également est concerné. Ah, d'accord. Oui. Alors, j'ai parlé, premièrement, j'ai parlé de la posture. Oui. Il est important de toujours maintenir une bonne posture. D'accord. Oui. Parce que parfois, quand nous sommes assis, on s'incline un peu là. Et il arrive, ceux qui ont les gros ventres là ne peuvent pas bien s'asseoir comme ça. Parce qu'ils vont s'étouffer. Oui, il faut donc un peu d'air. Il doit se pencher à gauche ou à droite. Effectivement. Et là, la colonne vertébrale peut aussi prendre cette position-là. Et ce qui n'est pas bien. Effectivement. Donc, il y a la posture, il y a aussi la sédentarité. Ah, d'accord. Le fait d'être toujours assis, longtemps, ça impacte beaucoup sur la santé du dos. D'accord. Donc, la sédentarité. La sédentarité. Il y a également le manque d'exercice. Activité physique. Parce que ça affaiblit les muscles. Ah, d'accord. Il faut faire un peu... On a un sportif en face de nous, il se moque un peu de nous parce que lui, il joue encore un peu au foot là, même si c'est le foot des bières. Ce n'est pas un foot pour gagner la Coupe d'Afrique. Alors, donc ça veut dire la vérité que il faut des exercices physiques de manière régulière. Il y a également l'alimentation et l'hydratation. L'hydratation, l'eau, on peut boire de l'eau. Mais il arrive dans un pays où on a du mal à se nourrir 3 fois, comme on dit, 3 repas par jour. Est-ce que le Camerounais lambda qui doit se battre, il fait comment pour manger? Quand vous dites alimentation, après on va vous dire il faut manger, comme j'ai vu quelqu'un qui a dit que le tapioca c'est émincé de manioc, au petit, de l'huile et au sucre. Donc c'est le tapioca qu'il a défini comme ça. Et pour dire aux gens qui mangent un peu bien là. Comment est-ce qu'on doit, parce qu'on dit alimentation, qu'est-ce qu'on met dans l'alimentation, Hilary? Comme vous l'avez bien dit, il est difficile de bien s'alimenter ici très bien, au Cameroun, voilà. Alors, je vais dire que c'est mieux de capitaliser sur la fréquence et l'heure de s'alimenter. D'accord. Si on se dit qu'après 17 heures, je ne mets plus rien dans ma bouche, oui, ça sera très bien. D'accord. Après 17 heures, il ne faut plus manger. Ce n'est pas bien. Oui. Je connais alors les gens que c'est à 21 heures que le monsieur dit que c'est 3 boules de couscous. Que s'il rentre, madame n'a pas posé, ça c'est la guerre. Non, parfois, les coups de poing sont des tailles. Parfois, l'homme veut changer sa vie. Donc, il ne veut plus manger après 17 heures. Oui. Mais s'il rentre du travail à 18 heures et il ne mange pas la nourriture que madame a mis, ça sera le problème. Le problème. Ça sera le problème. C'est tout à fait. Mais à la madame vérité. va dire, tu as mangé où? Et tout ça, vos restaurants, avec ce que vous faites là dehors, ce n'est pas toujours évident. Donc, à la vérité, Hilary, un dos sain, ça ne mange pas après 18 heures. Oui, 17 heures. Après 17 heures. Oui. Il faut tout faire pour ne plus manger après 17 heures. Oui. Peut-être un thé vers 20 heures là, juste pour se coucher. C'est bon. C'est un thé, c'est bon. Mais on doit s'alimenter entre midi et 17 heures. Oui. Cet espace-là, on peut sucer 2 ou 3 oranges, on peut bien manger. On peut déjeuner même le matin. Oui, on peut bien déjeuner le matin, voilà, et s'alimenter convenablement. Mais après 17 heures, stop. Oui. Et les buveurs de bière, alors tu les mets où, Hilary? Parce que moi, je connais des gens ici, ils te disent que mon frère, la bière à 19 heures, je fais comment? Je ne vais pas trouver le sommeil, j'ai l'insomnie, il me faut ceci, un petit piment, un morceau de porc à 20 heures et tout. Mais Hilary, c'est compliqué. Ton livre là nous met au travail. Pour que le dos soit sain, il faut qu'on respecte tout ça, Hilary. C'est bon. C'est le passage obligé alors. Comme je dis, une ceinture lombaire coûte très cher. Très cher. Oui, une vraie ceinture lombaire, pas ce qu'on nous vend dans les cas là, non, Hilary? Oui. Il y a ce qu'on nous vend dans les cas là, on dit que si tu as même 5 000, tu te bats avec. Voilà. Est-ce que c'est alors la ceinture là-bas? Ouais, bon, je ne peux pas dire. Je ne peux pas juger. Mais la bonne ceinture, la bonne ceinture peut coûter combien, Hilary? Parce que justement, toi, tu es une professionnelle, il faut qu'on ait ces informations pour que les auditeurs en profitent. Ce qu'on nous vend dans les cas là, c'est la bonne ceinture, Hilary. Parce que quelqu'un taxe la ceinture à 30 000. Après, tu entends que bon, comme je suis un peu généreux, vraiment, les 5 premiers qui peuvent me donner 5 000 là, moi je prends. Non. On a les bonnes ceintures à partir de 50 000. 50 000 francs CFA. Oui, les ceintures lombaires. Yeah! Dans les cas, si nous vendons le chinois plus, hein? Effectivement. Effectivement. Et maintenant, les séances de kinésithérapie, vous allez dépenser près de plus de 50, 100 000 francs. Une séance? Non, je dis plusieurs séances. Plusieurs séances, d'accord. Ça, c'est beaucoup de dépenses. Beaucoup de dépenses, alors qu'on pouvait éviter. En mangeant sain et tout. Quel est l'aliment que tu peux proposer
à nos auditeurs, à ceux-là, les personnes du 3e âge, ces personnes-là qui ne savent toujours pas ce qu'il faut manger. C'est important qu'elles aient, ces personnes, une certaine, on va dire quoi, un petit couloir. Bon, ben, Hilary nous a dit que je peux manger si je peux. Qu'est-ce qu'on mange le matin, Hilary? On peut manger quoi? Parce que moi, je suis un adepte de nourriture réchauffée. Moi, je parle de moi. Parce que si je parle des gens, on va dire, oh, c'est comme ça. Moi, le matin, là, on me chauffe un peu mon gombo avec ma boule de couscous. Si c'est comme je suis un adepte des feuilles de manioc. Donc, en fait, c'est ce que le lendemain, je dois manger. Et à la fin, je mets une tasse de thé. Oui, j'ai une tasse de thé. D'ailleurs, j'ai mon petit thermos là que je marche avec. Est-ce que c'est une bonne attitude? Qu'est-ce que je dois faire pour parler de moi là? Nourriture réchauffée le matin. J'ai mangé une boule de couscous avec le gombo et les bifagas dedans. Bon, ça, c'est mon déjeuner de ce matin. Je ne vais pas critiquer ça. Oui. Tout ce que je vais faire, c'est qu'il est important d'ajouter les aliments riches également en calcium. D'accord. Oui, parce que le calcium est également bien pour les os de votre rachis. D'accord. Donc, même si aujourd'hui votre nourriture peut être riche en vitamines, protéines, amidon, on dit que bon, le lendemain, on va faire quelque chose qui contient du calcium. On va peut-être acheter les os du bœuf. On va faire bouillir pour extraire le jus. Le jus. C'est riche en calcium et phosphore. On peut le boire, quelque chose comme ça. Voilà, un petit bouillon comme ça. Uniquement les os là. Il faut voir comment les femmes se vantent. Moi, je ne mange pas la viande sans os, les viandes avec os là. Non. Alors que c'est les os là qui sont importants. Oui, ils sont riches en calcium. Hilary, tu nous apprends les choses. Il faut que le livre, on ne doit pas laisser ça comme ça. Donc, à la vérité, donc, il faut toujours associer à son alimentation des aliments riches en calcium. Oui, c'est très important. Quel que soit ce qu'on mange. Et toujours bien s'hydrater. D'accord. Parce que entre les os du rachis, nous avons quelque chose qu'on appelle le disque intervertébral. D'accord. Et ce disque est constitué de près de 70% d'eau. D'accord. Et quand ce disque est déshydraté, les os commencent à se toucher, ça se frotte et ça cause de douleurs. Les douleurs, tu entends vraiment, j'ai déjà le nerf sciatique. Le dos, je suis bloqué ici. Le dos là est bloqué. Je te dis que mon fils, depuis là, le monsieur ne boit pas de l'eau. Effectivement. Il ne s'hydrate pas. C'est ça. Un geste aussi simple que ça. Alors qu'il peut avaler 4-5 bières. Là, le dos ne fait pas mal. Oh là 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 là. C'est ça. Hilary, donc, à la vérité, nous sommes notre propre ennemi. C'est ça, vous avez tout compris. Nous sommes notre... Beaucoup d'eau et vous évitez beaucoup de maladies aussi. C'est ça. D'accord. Alors, Hilary, dans cet ouvrage, il est constitué de combien de pages? 55 pages. 55 pages. Donc, rapide à lire et à retenir. On vous voit vous-même avec, à la première photo, on voit une jeune dame avec un vélo. Vous-même, vous faites la pratique sportive, Hilary, pour montrer le bel exemple. C'est ça. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise que, Hilary, toi-même, tu parles comme ça, là, quand on te regarde, est-ce que ton dos, là, non. Une kinésithérapeute est d'abord une enseignante, et du coup, est-ce que le livre est déjà disponible? Oui, il est bien disponible en pharmacie. Oui, en pharmacie. Oui. D'accord. Oui. En pharmacie. Oui, il coûte combien? 6 000 francs en pharmacie. 6 000 francs en pharmacie, d'accord. D'accord. Alors, donc, on peut l'avoir dans toutes les pharmacies ou alors on a des pharmacies référentielles dans lesquelles on peut y aller pour se procurer. Oui. Ou alors on appelle l'autrice. On peut passer par les deux méthodes. On peut appeler l'autrice, oui. Mais on peut également aller à Pharmacie des Lumières, oui. située rond-point Loncat. Oui. Pharmacie Moto Georges. Oui. Pharmacie des Pétales. Des Pétales, d'accord. Oui. Pour le moment, voilà les... Voilà, donc on va donner le numéro de téléphone, puis il va nous permettre, pour ceux qui veulent, qui aiment leur dos. Ce livre est comme un médicament à la vérité. Oui. Parce qu'il contient des structures qui nous permettent d'éviter d'endommager notre dos. C'est ça. Le lire est synonyme de prendre soin de son dos. Oui. Donc c'est un peu comme 6 000, ça fait 6 bières. Et on sait qu'il y en a qui boivent un casier par soirée. Donc ça. Si vous aimez votre dos, procurez-vous donc cet ouvrage qui va vous permettre d'éviter certaines choses. Il a dit un conseil. Parce qu'on voit des papas
j'ai rencontré un papa en venant ici à la radio ce matin, qui est déjà carrément plié, c'est-à-dire qu'il marche courbé. Est-ce que celui-là, on peut encore faire quelque chose? C'est-à-dire courbé carrément, il est presque, je vais dire tordu. Je vois. Oui. Je vois. Oui. Pour un cas comme ça, il va nécessiter un travail pluridisciplinaire. Donc seulement en tant que kiné, je ne peux pas travailler. Oui. J'aurai besoin de l'aide du médecin. Du médecin. Et tout, pour essayer. Oui. Pour essayer de le redresser. Oui. Quelque chose qu'on pouvait éviter. Éviter. Comment est-ce qu'on en arrive là? Parce que là, je ressens si j'ai des difficultés à rester assis pendant des heures. J'imagine bien que étant courbé, il y a des douleurs. Oui, oui. Des douleurs atroces. Oui, c'est ça. Bon, pour un cas comme ça, on ne peut pas... C'est difficile à mettre la main sur la cause de ça. De ça, d'accord. Ça peut être un problème lié aux œufs, aux muscles aux et tendons, aux ligaments. D'accord, d'accord. D'accord. Alors, on va bientôt sortir, Hilary, mais je voudrais quand même qu'on retienne quelque chose de ton passage. Le contact. Oui, le contact d'abord. Oui. Le contact d'abord, c'est le 6 82 38 99 77 ou bien le 6 92 47 02 62. D'accord. Allez, vous appelez le 682 38 99 79 692 47 02 62 pour vous procurer ce bel ouvrage. 77, voilà. Au premier, c'est 77, voilà. 682 38 99 77. Le 692 47 02 62. Voilà, donc n'appelez pas pour autre chose, appelez pour le livre, hein? Uniquement pour le livre. Alors, Hilary, un conseil pour ceux qui parfois qui ont des blocages, c'est-à-dire qu'une personne est bloquée et ne peut plus se mouvoir. Est-ce qu'il y a quand même une façon qu'on peut débloquer en kiné dans votre pratique quotidienne? Oui, c'est possible. D'accord. Et cette affaire de nerf sciatique, ça vient aussi à partir des mauvaises pratiques du dos. C'est ça. Tu vois une personne, on te dit j'ai le nerf sciatique, c'est trivialement déjà dans la société, mais pourtant il y a des méthodes. Comment faire pour éviter toutes ces choses-là en termes de conseils? Premièrement, le nerf sciatique, ce n'est pas une pathologie. D'accord. C'est normal d'avoir le nerf sciatique. Parce que si on n'a même pas ce nerf-là, c'est grave. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il est en bonne santé? C'est là la question. Et la pathologie maintenant, c'est la sciatalgie. La sciatalgie. Donc c'est devenu comme tu trouves quelqu'un, dès que le pied fait un peu un genre là, il dit que le pied tremble seul. Le nerf sciatique. Alors que c'est la sciatalgie. D'accord, c'est très bien. On y va. Donc, pour quelqu'un qui a quelque chose comme ça, premièrement, j'aimerais d'abord mentionner qu'un kiné travaille en étroite collaboration en étroite collaboration avec le médecin. D'accord. Donc, premièrement, je vais lui référer chez le médecin. D'accord. Et le médecin va travailler avec le patient. Et maintenant, il va revenir vers moi. Et je vais travailler sur ses symptômes. D'accord. Donc, selon les symptômes, c'est qu'il a une diminution d'amplitude articulaire. Par exemple, il n'arrive plus à se tenir droit. Tout droit. Maintenant, je peux faire les mobilisations, les étirements et peut-être les exercices de renforcement des muscles qui se sont affaiblis. Affaiblis, d'accord. Tout ça comme ça pour regagner sa posture initiale. D'accord. Redonner sa force. Mais ça va prendre beaucoup de temps. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on doit brutaliser. C'est step by step, comme on dit. C'est ça, step by step. D'accord. Avec toute cette... et la patience, vos bonnes pratiques aussi, vos bonnes méthodes, parce qu'il arrive quelle douceur. On sait que quand on vous regarde, on observe aussi que vous aimez prendre soin de vous. Et c'est la raison pour laquelle vous transmettez ces émotions-là à vos patients. Qui doivent retrouver progressivement. Est-ce que votre cabinet, ces numéros de téléphone, lorsque on a une prescription d'un médecin, voire un kinésithérapeute, comment retrouver Hilary, où se trouve votre cabinet, pour que ceux qui nous écoutent, au-delà d'acheter le livre, peuvent avoir besoin de vos services?
ces personnes peuvent prendre rendez-vous avec... À partir de ces numéros de téléphone. D'accord. Et je vais savoir comment organiser. Oui. Parce que vous n'êtes pas toujours disponible, vous êtes toujours parti. Hein? Vous êtes toujours parti, donc avec les rendez-vous, pas parti parce que vous vous baladez, mais parti parce que vous avez des rendez-vous en dehors de la ville de Yaoundé. Et aussi avec l'enseignement. Avec l'enseignement, oui. Pour partager toute cette connaissance. Voilà, vous faites des séminaires, vous organisez, on va dire, les workshops qui permettent d'outiller davantage les gens. Hein, parce que au lieu d'aller s'asseoir pour regarder un match, je ne dis pas que le match n'est pas important. Non, je n'ai pas dit ça. Hein, je dis n'importe quoi. Mais il est bon d'aller écouter. D'aller écouter. Le bien-être n'a pas de prix. Non, pas Vivre longtemps, aujourd'hui, on a des modèles de vie. Quelqu'un qui a plus de 80 ans,